En ce moment, j'adore tester des PC et vous présenter des configurations différentes, donc j'ai déjà fait 500, 600 et 700 euros pour 2023, et du coup, logiquement, aujourd'hui, on s'attaque au budget de 800 euros qui est juste à côté de moi, donc c'est 800 à 850 environ. Vous allez le voir que cette configuration est très intéressante pour le prix, parce que les performances embarquées sont très bonnes. Donc je vais tout vous présenter comme d'habitude, la configuration, les performances, le PC est déjà monté, le PC à monter vous-même. Vous aurez tout dans cette vidéo, vous aurez tout en description aussi pour ceux que ça intéresse. Alors les amis, on va passer à la vidéo, pensez simplement au petit pouce bleu, ça aide vraiment beaucoup la chaîne. Pensez aussi à l'abonnement si c'est toujours pas fait en activant la cloche. Merci à tous ceux qui le feront et ceux qui l'ont déjà fait. Et dites-moi en commentaire quel budget vous avez pour un PC, ça va me servir pour le PC du mois prochain. Allez, on parle pas trop longtemps pour cette intro, on passe au sponsor du jour qui, vous allez le voir, est très pratique. Donc cette vidéo est sponsorisée par mon site partenaire VIP SCDKs, qui est un site sur lequel on peut retrouver des jeux ou des clés dématérialisées, notamment des clés Windows 10. Ça va nous aider parce que le PC du jour n'est pas équipé de Windows. D'ailleurs, celles-ci sont vendues au format OEM, donc utilisable qu'une seule fois, ça sera lié à la carte mère ensuite, mais au prix où ça coûte, donc une dizaine d'euros, environ 15 euros grâce à mon code promo qui est YADA, eh bien je pense que ça vaut vraiment le coup. Une fois le paiement effectué, vous recevez la clé en instantané dans le dashboard, et ensuite il ne vous restera plus qu'à activer Windows. Pour ceux que ça intéresse, vous avez aussi des clés Office qui sont dispo, et si jamais vous avez le moindre souci, vous avez le support qui est là pour ça. Donc merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo, et maintenant on enchaîne avec la suite. Alors de mon côté, le PC que j'ai reçu, comme d'habitude pour les tests de PC, il nous vient de chez Memory PC. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une vidéo sur la chaîne secondaire dans laquelle j'ai déballé un PC gamer de chez eux. Alors ce sera pas celui-ci parce que je vais pas le faire à chaque fois, mais pour ceux que ça intéresse, pour voir un petit peu comment ça se passe, bah je vous mets le lien de la vidéo en description. A noter que maintenant les délais de livraison sont un peu plus rapides, et maintenant la livraison est gratuite, donc ça c'est vraiment intéressant. Alors ça c'était la petite aparté, maintenant on va parler de la configuration de ce PC, je vais vous donner aussi différentes alternatives. Alors pour commencer avec le processeur, on est sur du Ryzen, et ici j'avais pas mal de choix, mais comme je vous en parle assez souvent, j'ai décidé de mettre le Ryzen 5 3600, un processeur qui commence à être un petit peu vieux, ça on est d'accord. Il y a la série 5000 qui est sortie, et plus récemment la série 7000 qui pour le moment est trop chère, mais ce petit 3600 est quand même très intéressant, que ce soit pour du gaming ou du multitâche. Alors ici on est sur un Seeker 12 Thread qui s'en est très bien sorti dans les tests en gaming. Comme pour le PC à 700 euros, alors je l'ai toujours pas fait sur la chaîne secondaire, mais ce PC à 800, bah c'est pareil, je vais vous le tester en streaming. Laissez-moi juste le temps de le faire, j'étais pas trop disponible en ce moment, mais maintenant je suis dispo. Donc je vais vous sortir le test du PC en streaming, du PC à 700 euros de la dernière fois, et aussi de ce PC à 800 euros. Comme ça, pour ceux qui veulent streamer, vous allez voir un petit peu ce que ça peut donner. Même si je vous le précise, le processeur ici présent, c'est pas forcément le meilleur. Si vous voulez un meilleur proco pour stream, je vous en parlerai un petit peu après dans cette vidéo. Mais du coup, voici pour le CPU de cette configuration. Pour l'accompagner et surtout pour le refroidir, je n'ai pas mis le ventirad d'origine qui est pour moi bien pour commencer. Mais ici, j'avais envie de changer parce que le 3600 il chauffe un petit peu et du coup, bah, je voulais réduire ce problème. Donc on est parti sur un Purock de Slim qui m'a d'ailleurs très bien surpris parce que je vais vous parler température après et vous allez voir qu'elles sont excellentes. J'ai même pas envie de vous les dire tout de suite, vous verrez ça. Mais j'ai été agréablement surpris pour un ventirad qui va coûter environ 30 euros. Franchement, c'est parfait. Ensuite, la carte mère ici, on est sur du B550, donc ici c'est une Gaming XV2. Les B450 on les retrouve plus forcément beaucoup, et B550, bon voilà, il y en a pas mal, celle-ci est à très bon prix. Vraiment le rapport qualité-prix de ce modèle je le trouve incroyable, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai mis aujourd'hui. Donc cette carte ira parfaitement bien avec le processeur comme pour la carte graphique, et ce qui est cool c'est que si vous voulez mettre un plus gros processeur, donc des Ryzen 5000 notamment, bah ça sera tout à fait possible et déjà compatible. Ensuite, concernant les barrettes de RAM, donc là on est sur du Corsair, donc c'est des LPX qui sont vraiment pas chers actuellement. Donc là les 3200 MHz K16 par exemple, elles vont coûter 51 euros. A noter que dans le PC, moi ici, j'avais des 3600 MHz en case 18. Les 3200 n'étaient pas dispo sur le site. Concernant le stockage maintenant, vous pouvez passer directement sur un Crucial P3+, qui est un prix excellent actuellement. Ça fait longtemps qu'il est à bon prix, mais bon, autant en profiter, parce que c'est un bon SSD avec des bonnes vitesses, et il va coûter 57 euros. Donc c'est très bien, c'est le prix du Kingston à peu près, qui va être beaucoup moins rapide. Donc là, celui-ci, bien sûr, on le met avec grand plaisir. Ensuite, la carte graphique, on est sur une RX 6650 XT. Si vous suivez la chaîne secondaire, notamment la vidéo d'hier, vous le saviez que c'était ça dans ce PC. Mais oui, cette carte graphique, j'avais vraiment envie de la tester parce que pour moi, elle est tout simplement incroyable sur le papier. J'avais déjà vu un petit peu de benchmark et effectivement, ça s'est confirmé dans tous les tests que j'ai pu faire. Pour le prix de cette carte graphique, donc là 330 euros plus 10 euros de frais de port, c'est tout simplement un excellent modèle en 2023. J'ai vraiment été très content et vous verrez ça dans les performances du PC. Maintenant, concernant le boîtier, alors là, j'en ai un de mon côté sur le PC Memory PC, mais c'en est un différent ici. Donc, on est sur un MSI MacForge 100M. En tout cas, c'est celui que je vous conseillerais. Et ce boîtier-ci, bah, je vous en parle tout le temps, vous le connaissez très certainement. Mèche à l'avant, deux ventilos RGB à l'avant, un ventilo classique à l'arrière. Pour l'airflow et le design aussi, c'est un très bon boîtier. Pour finir, l'alimentation ici, donc là de mon côté j'ai du Be Quiet, mais vous pouvez partir sur une EVGA pour faire un petit peu des économies. Actuellement, elle est un peu montée niveau prix, on l'a à 75 euros, mais il y a une semaine, elle coûtait 57 euros. Donc il y a des petites affaires à faire pour la configuration à monter soi-même. Le prix total, ça revient grosso modo avec les prix actuels à 850
150 € environ. Donc on est un petit peu sur la tranche haute du budget, ça j'en suis désolé, mais c'était assez compliqué à faire. Par contre, c'est tout à fait possible de retomber vers les 800 €. Pour cela, modification à faire, c'est la carte mère. Vous partez sur une B550M DS3H qui sera moins bonne, mais par contre, niveau du prix, elle sera à 100 €. On économise déjà 30 € sur la carte mère. Et ensuite, il suffit d'attendre un petit peu pour trouver le boîtier à 10 € moins cher. Et idem pour l'alimentation à peu près 15-20 € moins cher. Et on arrivera tout simplement au budget des 800 €. Donc ça, les amis, c'était pour la configuration de ce PC. Et surtout du PC en version à monter soi-même. C'est pas le PC que j'ai à côté de moi. Celui-ci, je vais vous le présenter juste après. Même si c'est à peu près les mêmes PC, c'est juste le look qui va changer, hein, plus ou moins. Maintenant, pour ceux qui veulent faire un peu d'amélioration pour ce PC, bah, vous pouvez en faire assez facilement. Par exemple, le processeur, vous oubliez le Ryzen 5 3600 et vous passez par son grand frère, donc le Ryzen 5 5600, qui se retrouve aussi à des prix très corrects. On va être environ à 60 € de plus pour un processeur qui va vous apporter notamment plus de performance en jeu. Aussi, le multitâche sera meilleur et surtout l'encodeur de ce processeur sera bien plus intéressant. Parce que le Ryzen 5000, c'est des pépites. Et seconde amélioration pour seulement 10 € de plus, donc celle-ci je vous conseillerais de la faire. Vous pouvez passer sur une 6650 XT, donc c'est le même modèle de carte graphique, le même constructeur aussi, par contre cette fois-ci on passe sur du 3 ventilateurs, donc forcément un meilleur refroidissement. Donc celle-ci pour 10 € de plus, je vous conseillerais de le faire, et surtout niveau esthétisme aussi, c'est quand même beaucoup plus joli. Donc voici les amis pour la configuration de PC à monter soi-même. Là vous avez tout vu, la config en elle-même, les améliorations que je vous conseillerais de faire, ou alors tout simplement des techniques pour réduire le prix. Vous connaissez tout, maintenant on enchaîne directement avec la configuration qui est déjà montée, donc là il n'y aura rien à faire, le PC arrivera exactement comme celui-ci. La seule chose à prévoir, ce sera l'installation de Windows et des drivers, c'est tout. Alors pour atteindre un prix correct, c'était pas forcément évident, mais j'ai réussi à trouver la perle rare. Donc ici on est sur un PC qui a une base de 600 € et qui est à 25% de réduction. Et vous allez voir que c'est très intéressant parce que en gros cette réduction m'a permis d'économiser 30 € sur le prix total du PC. Ça se prend surtout sur des petits budgets. Alors pour commencer, le boîtier, donc là on va faire une modification, on va mettre celui-ci, donc c'est exactement celui que j'ai à côté de moi. Donc le SQ Tower 06T RGB qui a 3 ventilateurs en avant, un ventilateur en arrière. Donc ça très intéressant et franchement le look, j'aime beaucoup le rendu de ce boîtier. Le seul point faible encore une fois, c'est les ventilateurs qui sont pas forcément les meilleurs. Ensuite on descend, bah vous avez d'autres choix pour les boîtiers, mais moi je vous conseille exactement celle que j'ai faite. Le processeur maintenant, on est sur le Ryzen 5 4500, donc là on rajoute 20 € pour passer sur le 3600. Et si vous voulez encore mieux, bah vous rajoutez 60 € et vous passez sur le Ryzen 5 5600. Mais ici ce sera hors budget, donc on se contentera du 3600. Maintenant le refroidissement, donc là on est sur celui-ci qui sera pas forcément incroyable, ce sera équivalent à celui d'origine. Mais moi j'ai envie plutôt de partir sur celui-ci, le Purock 2 Slim, qui sera intéressant, 30 € de plus, bah c'est son prix Amazon hein, tout simplement. Et là vraiment les températures seront bien meilleures, vous verrez ça un peu après dans la vidéo. La carte mère maintenant, on est sur une A520M, on va passer sur la B550 Gaming Geeks pour être tranquille. A noter que si vous voulez absolument du Wi-Fi, vous pouvez partir directement sur celle-ci, la B550M DS3H Wi-Fi. Et ça sera aussi un tout petit peu moins cher. Mais bon, moi j'ai mis la Gaming Geeks dans ce PC, donc je prends aussi la Gaming Geeks ici. Maintenant pour ce qui est de la mémoire vive, donc là les barrettes de RAM, donc là je vais vous mettre exactement ce que j'ai mis dans le PC, comme ça vous avez exactement la même chose. Donc là c'est des LPX de chez Corsair en 3600 MHz, case 18. Ensuite on continue tranquillement, la carte graphique. Donc là on est sur une GTX 1660, donc on peut oublier. Mais on va descendre tranquillement et on va trouver celle qui nous intéresse, donc la 6650 XT. Donc là de mon côté j'ai eu un modèle de chez ASRock, mais ça va dépendre des stocks. Vous pouvez très bien avoir une 2 ventilateurs comme du 3 ventilateurs, ça va vraiment dépendre, j'ai déjà eu un peu les deux, mais la plupart du temps vous aurez une 2 ventilateurs un petit peu comme la mienne. Et sinon pour ce qui est des perfs de cette carte, vous verrez ça un petit peu après. Maintenant on descend tranquillement, et pour ce qui est du stockage, donc là on va se permettre 1 Tera de SSD, donc là on va mettre le Kingston, parce que niveau du prix ça sera le plus intéressant. Après forcément c'est pas le meilleur niveau des vitesses etc, mais en attendant on aura quand même 1 Tera de stockage et ça fera le taf pour installer tous les jeux. On continue tranquillement avec cette configuration, le bloc d'alimentation ici, donc là on est sur une SQ White en 600 watts, donc c'est pas la meilleure alimentation, donc moi je vous conseillerais plutôt de partir sur celle-ci, la System Power 10 de chez Be Quiet. C'est exactement celle qui est présente dans ce PC, et vraiment ça c'est une très bonne alimentation. Donc c'est 18 € de plus, vous n'êtes pas forcément obligé de les mettre si vous êtes vraiment limité niveau budget, mais moi c'est ce que je vous conseillerais de faire et c'est ce que d'ailleurs j'ai fait pour cette configuration PC. Alors là si on fait un petit récapitulatif, le boîtier c'est le SQ Tower 06 RGB, le processeur c'est le Ryzen 5 3600, le Be Quiet Purock Slim 2 en ventirad, on a une B550 Gaming Geeks en carte mère, on a 16 Go de RAM en 3600 MHz case 18, on a une 6650 XT pour la carte graphique, 1 Tera de stockage de chez Kingston et une System Power 10 en 650 watts 80 plus bronze. Tout ça, ça nous revient au prix de 871 €, voilà vous l'avez juste ici. Donc là on dépasse un petit peu le budget, mais vraiment c'est une très bonne configuration et c'est exactement celle que j'ai à côté de moi. Si vous voulez faire quelques modifs pour vraiment rentrer dans le budget, bah je vais vous montrer. Donc l'alimentation, bah vous allez commencer par laisser la même si c'est pas la meilleure. Les barrettes de RAM, bah c'est pareil, on va laisser celles qui sont présentes d'origine, c'est des 3200 MHz, donc ça c'est plutôt cool. Après moi j'ai testé une fois et j'ai reçu des cases 22, je pense qu'on peut avoir des meilleures surprises que ça, mais voilà, il faut s'y attendre et on va perdre un petit peu en performance, ce sera pas non plus un truc de fou, mais si vous êtes vraiment très limité en termes de budget, vous
pouvez éventuellement économiser 10 € là-dessus. Et pour finir, sur la carte mère aussi, on peut partir sur celle-ci, donc le modèle B550 en Wi-Fi. Comme ça, vous économisez un petit peu, vous aurez le Wi-Fi. On reste sur du B550 pour profiter du PCIe 4.0 tout de même, mais au moins on fait des économies et si on regarde le prix du PC, on arrive à 836 € et on respecte pleinement le budget de cette vidéo. Donc voici pour ce qui est du PC gamer déjà monté, donc c'est exactement celui que j'ai là, donc le rendu c'est tout pareil. Donc là les amis, vous connaissez le PC déjà monté et le PC à monter vous-même, donc là libre à vous de faire votre choix. Moi de mon côté, j'ai testé le PC qui est en version déjà montée parce que je peux pas me permettre de toujours acheter les PC, là c'est un prêt de memory et c'est bien pratique pour faire cette vidéo. Et encore une fois, pour ceux qui se demandent, j'ai configuré le PC, je leur ai demandé et ils me l'ont prêté juste pour la vidéo, c'est tout. Donc maintenant que vous connaissez tout, on passe tout de suite aux performances de ce PC et vous allez voir qu'elles sont franchement très intéressantes pour un budget de 800 à 850 € pour ce PC. Alors ce qu'il faut savoir sur tous les tests, c'est que bien sûr pour ce PC, j'ai joué en 1080p parce que c'est un PC qui est fait pour ça, on va pas aller sur de la 1440 ou du 4K, on va vraiment se contenter du 1080p avec les graphismes le plus souvent en ultra. Alors pour commencer, j'avais une question à vous poser sur Apex Legends, je suis toujours bloqué à 144 images par seconde. Alors sur Origin et sur Steam, j'ai trouvé la solution, par contre là je suis sur EA maintenant et je n'arrive pas à le débloquer. Donc pour ceux qui jouent souvent à Apex, si vous pouvez me dire en commentaire comment vous l'avez débloqué, parce que là je suis un petit peu bloqué pour le coup. Mais du coup Apex Legends en très élevé 144 fps, c'était bloqué, c'était constant. Ensuite sur Battlefield 2042 avec les graphismes en élevé, on est à 105 fps de moyenne. Ensuite sur Call of Duty Modern Warfare 2, donc le dernier du nom actuellement, avec le FSR 2.1 qui est activé, avec les graphismes en ultra, on a 125 fps de moyenne. Sur Warzone avec les graphismes en ultra et exactement la même chose, donc le FSR 2.1 qui est activé, on a 107 fps de moyenne, c'est sur la map Résurgence. Sur CSGO, bon je l'ai fait par principe, mais on a bien sûr plus de 200 fps de moyenne, c'est très bien pour y jouer. Sur Cyberpunk 2077, en mode benchmark avec les graphismes en élevé, on avait 101 fps de moyenne. Sur Fortnite avec les graphismes en compétitive, on a 210 fps de moyenne, ce qui est très bien et très confortable pour jouer à ce jeu, même si sur Fortnite, encore une fois, je vous conseillerais de mettre une petite bride, tout simplement pour éviter tout type de micro-freeze. Sur Forza Horizon 5 avec les graphismes en ultra, pendant le mode benchmark, on a 90 fps de moyenne, ce qui est très bien pour jouer à ce jeu. GTA 5 avec les graphismes en très élevé, MSA x2, comme sur beaucoup de PC, j'ai 90 fps, ce qui de nouveau est bien pour jouer à GTA. Et idem pour GTA 5 RP, ce sera plus ou moins les mêmes performances en fonction du serveur, ça va bien sûr varier. Sur Microsoft Flight Simulator avec les graphismes en élevé, j'ai été très surpris, 77 fps de moyenne. Alors là, je m'y attendais pas, je pensais vraiment être en dessous, plutôt autour des 60 fps, mais non, 77. Sur Rocket League, bon, c'était un peu une évidence, on a plus de 200 fps de moyenne encore une fois comme pour CSGO. Sur Rainbow Six Siege Vulcan avec les graphismes en ultra, on a 299 fps en moyenne en mode benchmark. Sur Minecraft avec Complementary Shaders V4 et Optifine, on a 120 fps de moyenne. Bien sûr, j'ai fait un bon tour dans la map et ça dépend vraiment de où on est et de ce qu'on fait. Par exemple, dans les grottes ou si on regarde le ciel, si on est dans l'eau, on aura beaucoup plus de fps. Mais là, je vous ai mis en faisant une utilisation à peu près classique de Minecraft en survie. Et d'ailleurs, pour ceux qui se demandent, sans shaders, bien sûr, on va passer au-dessus des 200 et encore une fois, en fonction de ce qu'on fait, on peut être à 300 voire 400 fps sans souci. Et pour finir avec les tests sur Valorant, donc là, idem comme pour CSGO, Rocket League, etc. On a plus de 200 fps de moyenne, ce qui est très bien pour jouer à Valo. Alors au niveau des tests, je trouve qu'ils ont été très concluants. J'ai aussi fait bien sûr un 3D Mark pour vous donner un petit peu les scores. Donc là sur TimeSpy, j'ai eu un score de 9411 points, avec un score graphique de 9996 points et un score CPU de 7069 points, ce qui est je trouve un très bon score. On voit que le processeur est un tout petit peu à la ramasse et si on met par exemple un 5600, on va passer à peu près à 8000 de score CPU. Niveau des températures aussi, que ce soit sur 3D Mark ou sur les jeux, elles ont été vraiment très correctes. Donc par exemple sur 3D Mark, en moyenne j'avais 59 degrés sur le GPU, ce qui est vraiment excellent et je m'attendais pas du tout à ce résultat là. Et la température moyenne du CPU, on était plutôt vers 50 degrés. A noter que le CPU au maximum il est monté à 65, ce qui encore une fois restera très bien. Là j'étais surpris des performances du Puro Slim 2. Et bien sûr ça s'est confirmé dans les jeux, la plupart du temps on était en dessous des 60 degrés, vous pouvez aller vérifier. Et aucun jeu n'a réussi à faire passer le processeur ou la carte graphique au-dessus des 70 degrés, donc ça c'était vraiment un bon confort et le PC, forcément s'il chauffe pas, il sera plus efficace. Alors les températures, j'ai trouvé vraiment que c'était très correct et je m'attendais pas à ce résultat là, je pensais que ce serait plus haut. Donc voici un petit peu pour les tests que j'ai pu faire de ce PC, là je pense que ça a été assez complet, il y a eu pas mal de jeux et il y a eu aussi le petit 3D Mark. Donc maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir passer à la conclusion de cette vidéo parce que vous connaissez tout. Alors pour conclure, ce que j'ai à dire c'est que ce PC, je ne m'attendais pas à avoir des performances aussi bonnes, que ce soit en gaming ou directement au niveau des températures, je pensais pas que ce sera à ce niveau là. En plus ce qui est bien c'est qu'en ce moment je fais beaucoup de PC dans ces gammes de budget là, donc là par exemple j'ai vu la différence directement avec un PC à 700 € et vraiment les 100 € supplémentaires ça vaut le coup. C'est exactement ce que j'ai pu dire pour le PC à 700 € quand je l'ai comparé à un PC à 600 €, mais là ça se confirme de nouveau, si on rajoute 100 € de nouveau sur le budget, on va vraiment avoir un gain de performance. D'ailleurs si vous voulez un comparatif du PC à 700 € et du PC à 800 €, je peux le faire aussi sur la chaîne secondaire avec plaisir. En tout cas, niveau des performances très bien, donc là ça nous permet de jouer en 1080p ultra sur tous les jeux à peu près. Les températures très bonnes,
téléphone, la nuisance sonore, alors il est un peu bruyant, mais ça va encore, si on a un casque sur la tête c'est bon. Mais là par exemple j'ai pas de casque et je l'entends légèrement à côté de moi, alors qu'il ne fait rien. Mais ça c'est les ventilos qui sont pas forcément les meilleurs. Après je vous le dis, c'est loin d'être gênant, pour tous les tests que j'ai pu faire, je me suis jamais dit ah il est quand même vraiment bruyant ce PC, non, il est un peu bruyant, mais je vous dis c'est très modéré. Donc dans l'ensemble, encore une fois, je suis content de la configuration que j'ai pu vous proposer aujourd'hui. Vous avez tout vu, que ce soit la config ou les améliorations, et vous avez le choix, PC gamer déjà monté ou non, ça va dépendre de vous. Donc les amis, je pense que j'ai fait mon job pour cette fois, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que je vous aurai aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement, merci à tous ceux qui le feront. Je vous mets tous les liens en description pour ceux que ça intéresse. Donc les amis, c'était Yada, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde!